La suite de BFM Story à la une de l'actualité. Ce soir, il y a cette manifestation, cette forte mobilisation des intermittents devant le MEDEF aujourd'hui pour défendre leur régime spécifique d'assurance chômage que le patronat voudrait supprimer. Il y a des négociations en ce moment même. Dans la rue, il y avait le porte-parole de la coordination des intermittents et précaires du spectacle, le comédien Samuel Churin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là pour expliquer votre mouvement. Qu'attendez-vous d'ailleurs ce soir concrètement ? Ce soir, on n'attend rien. Le MEDEF campe sur ses positions. Sa position, c'est de supprimer le régime spécifique de l'assurance chômage des intermittents du spectacle, supprimer aussi le régime spécifique des intérimaires. On n'attend rien de spécial de ces négociations tout de suite. Là. Vous êtes soutenu par le gouvernement ? On ne sait pas, le gouvernement pour le moment, Aurélie Filippetti dit qu'elle veut un maintien du régime, mais on attend de voir les conditions exactes dans lesquelles elle prône ce maintien, mais de toute façon le gouvernement renvoie la chose aux partenaires sociaux. Oui, parce que c'est une négociation entre partenaires sociaux, c'est le principe. Alors, moi j'ai des questions très concrètes. Bien sûr. Est-ce vrai que le régime des intermittents coûte 1 milliard d'euros ? Non, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que, du moins, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le problème, c'est que ce chiffre est un scandale à lui seul. Ce dossier rassemble tous les fantasmes et toutes les contre-vérités. Avancer 1 milliard d'euros, c'est comme dire que les chômeurs qui sont en CDI coûtent 18 milliards d'euros. Les chômeurs qui sont en CDD coûtent 10 milliards d'euros. Il n'y a aucun scandale dans ce dossier. Aucun. Nous sommes 3,5% d'une population indemnisée, nous percevons 3,4% d'indemnité chômage. D'accord ? Donc quand on rapproche 1 milliard d'euros aux 4 ou 5 milliards d'euros du déficit général de l'UNEDIC, ça c'est une contre-vérité. On pourrait attaquer tous ceux qui prétendent ça. Nous représentons 1/34e du déficit. 1/34e. Oui, bien. Mais j'ai quand même deux, trois remarques à faire. Il faut justifier de 3 mois et demi de travail pour être indemnisé. Oui. Et on est ensuite indemnisé pendant 8 mois. Ça, oui. C'est le régime des intermittents. Oui. Le régime général, c'est 1 jour d'indemnisation par journée travaillée. Oui. Là, il y a quand même une différence. 3 mois et demi de travail, et puis ensuite on est indemnisé. Oui. On touche son argent pendant 8 mois. Alors, je vais vous répondre. Si vous mettez sur une feuille les règles du régime général, j'ai fait le test avec 10 personnes. Si vous mettez sur une feuille les règles du régime général et si vous mettez sur une autre feuille les règles des intermittents du spectacle et que vous demandez à 10 personnes lequel est le plus avantagé, il va y avoir 10 croix sur les règles du régime général. Pourquoi ? Parce que dans le régime général, vous pouvez toucher jusqu'à 2 ans d'indemnité ou jusqu'à 3 ans d'indemnité si vous avez plus de 50 ans. Donc vous comprenez que si vous balancez des gens du régime général dans le régime des intermittents, au bout de 8 mois, ils ne toucheraient plus d'indemnité. Actuellement, il y a un chômeur sur 2, il y a 50% de chômeurs qui sont au régime général et qui touchent plus de 8 mois d'indemnité parce qu'ils ne retrouvent pas de travail au bout de 8 mois. Donc ça, ce sont des calculs d'apothicaire. C'est-à-dire que quand on dit que quand on balance 100 000 intermittents dans le régime général, on fait 320 millions d'euros d'économie, le truc c'est que si vous balanciez 100 000 mecs du régime général chez les intermittents, vous feriez aussi 300 millions d'euros d'économie. Alors c'est pas 100 000 parce qu'il y a même plus de 250 000 salariés qui ont cotisé, je crois, au régime des intermittents. Mais il y a 100 000, non mais 100 000 ce sont les indemnisés. D'accord. C'est quand même un nombre en forte croissance, parce que c'était moins de 100 000 en 98. Il est stable depuis 10 ans. Il y a quand même de plus en plus de cotisants pas du tout. Intermittents. Non. Au niveau des indemnités, c'est stable depuis 10 ans. Mais au nombre des cotisants, c'est en augmentation. Mais au nombre des cotisants, en fait, le scandale, il est là. Le scandale, il est que dans ce pays, il y a un chômeur sur 2 qui n'est pas indemnisé. Nous n'échappons pas à la règle. Il y a un intermittent sur 2 qui n'est pas indemnisé. Il n'y a aucun scandale dans le dossier. Le scandale, c'est que, effectivement, nous sommes un modèle de réponse aux contrats courts. Et quand dans ce pays, il y a de plus en plus de contrats courts. Et donc, nous pourrions servir de modèle à d'autres activités qui ne sont pas des intermittents du spectacle, mais qui sont des intermittents de l'emploi. En attendant, vous donnez l'impression d'être mieux logé que les autres. On n'est pas mieux logé que les autres. Il y a un modèle adapté à nos pratiques. Nos pratiques d'emploi, ce sont des pratiques d'emploi court. Alors justement, mais pourquoi l'intermittence... Je vais au bout. Oui. Pratiques d'emploi court. Donc quand on dit qu'un modèle est plus généreux que l'autre, ce n'est pas vrai. Mais ça, on comprend le régime général est adapté pour l'emploi stable. Je comprends bien. Je comprends bien. 2 ans ou 3 ans de rémunération. Je comprends bien, une pièce de théâtre, vous la jouez pas pendant 1 an, donc ça peut... Un tournage d'un film, ça peut durer 3 semaines, 1 mois, peut-être parfois moins. Oui. Très bien. Mais il y a plein d'autres pays où il n'y a pas ce régime d'intermittence. D'ailleurs, dans votre secteur, tous les salariés ne sont pas intermittents. Un tiers d'entre eux sont affiliés au régime général, ils sont soit en CDI, soit en CDD. Bien sûr. On ne pourrait pas faire autrement ? Alors attendez. Ce régime a été pensé parce que on a constaté qu'il y avait des techniciens du cinéma, puis après des acteurs qui ne pouvaient pas, comme vous le dites, enchaîner
à enchaîner contrat sur contrat. D'accord? Nous avons une particularité, c'est que l'emploi ne recouvre pas le travail. Pour être très très simple, moi je travaille tout le temps, mais je suis employé quelques fois. C'est-à-dire que quand pendant 6 semaines, j'apprends un texte chez moi à raison de 8 heures par jour, je ne suis pas payé. Je suis payé, même quand je travaille avec le Théâtre National de l'Odéon, je suis payé que quand j'entre en répétition. On pourrait changer la règle et que le théâtre vous paye pendant ses répétitions. Attendez. Et ce ne soit pas le régime des intermittents. Mais je suis payé pendant les répétitions. Je suis payé pendant les répétitions. Vous êtes payé par chômage, en fait. Non, pendant les répétitions, je suis payé. Là où je ne suis pas payé, c'est quand j'apprends mon texte. Oui, chez vous. Je veux dire, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas payé. C'est comme si vous disiez pour les saisonniers, quelqu'un qui est professeur de ski, faut qu'il soit payé au mois de novembre ou au mois de décembre, quand il fait pas, au mois de octobre ou au mois de septembre. Un professeur de ski, il fait autre chose. Non, justement. Donc, il fait un autre métier. Donc pour les saisonniers, il y a un régime pour eux. Pour nous, c'est un régime fait de contrats courts. Donc évidemment. En Allemagne, il n'y a pas de régime d'intermittent. Alors justement, comparons. Alors comparons ce qui est comparable. Je suis d'accord avec vous. Ça donne quoi à la France, ce régime d'intermittent? Ça donne une diversité culturelle unique au monde. Des festivals partout. C'est-à-dire que c'est comme si vous me disiez, le repas c'est moins cher chez McDonald's que chez Gagnère. Il faut savoir ce qu'il y a au bout. Je parle pas au niveau, je ne parle pas au niveau de la qualité. Mais rendez-vous compte que tous les grands artistes européens viennent en France pour créer leur spectacle. Pourquoi? Je vous prends le cas de Giorgio Barberio Corsati, qui va ouvrir son spectacle dans la cour d'honneur du Palais des Papes l'été prochain. À Avignon. À Avignon, bien. Cet artiste italien reconnu vient en France pour monter ses spectacles. En Italie, il ne trouve plus d'acteurs, il n'a pas de production. Donc il faut comparer ce qui est comparable. La France, si elle est 3e producteur mondial cinéma après l'Inde et les USA... C'est grâce aussi à ce système-là. C'est grâce aussi à ce système-là. Si on a autant de théâtre en France, autant de cinéma, c'est grâce aussi à ce système-là. Mais n'oublions pas qu'un chômeur sur 2 n'est pas indemnisé et que ce système-là pourrait effectivement servir de modèle au contrat court. C'est pour ça qu'il est attaqué. Dernier mot, la mobilisation continue, vous ne céderez pas. La mobilisation continue, on ne cédera pas, bien sûr que non. Merci Samuel Madame Churin. Parizeau nous donne raison maintenant. Donc, très bien. Maintenant qu'elle a quitté le MEDEF, ou la présidence du MEDEF. Samuel Churin, merci.